Bonjour les amis, alors évidemment je m'appelle Erwan Botrel, il y en a qui me connaissent déjà, j'ai 53 ans, je suis à Rostronin, je viens d'ouvrir un restaurant cave il y a 4 mois et je suis très content d'être l'invité aujourd'hui de la belle rencontre sur France 3. Bienvenue à Rostronin, une des capitales du centre-Bretagne. Au menu aujourd'hui, un retour au pays réussi, celui d'Erwan Botrel. Ce restaurateur a déjà connu un grand succès en région parisienne et il a choisi de relancer sa vie professionnelle dans la commune qu'il a vu grandir. Sa gouaille, ajoutée à une carte simple mais savoureuse, on fait mouche. Aujourd'hui, le cahier de réservation est plein et surtout notre invité compte jusqu'à 500 000 followers sur ses réseaux sociaux. Si tu veux un samedi, c'est à partir du 19 si tu veux un samedi. Chez Erwan, le tutoiement est de rigueur. Le pain, lui, se prend directement à la corbeille et se partage à la main. Quant au vin, il est en libre service. C'est pas courant comme principe de venir choisir sa propre bouteille comme ça, non? Non, c'est super rare, mais par contre, c'est génial. Ici, le client se sent donc comme à la maison. Il faut dire que le patron y met du sien. L'humour et la bonne humeur sont chaque jour compris dans le service. Ça remplit la main d'un honnête homme, quoi. Ouais. Pas les tiennes, évidemment. Mais les miennes, oui, t'as vu, regarde, c'est plus petit quand même. Joyeux anniversaire, Gilbert. C'est pas courant comme ambiance. C'est pas courant comme ambiance, c'est atypique, quoi. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept-là? La convivialité. Qu'est-ce que vous aimez là dans ce restaurant? Le personnage, qui est atypique en fait. Puis les plats, quoi. C'est simple, c'est bon, c'est généreux. C'est vrai que dans les assiettes, pas de chichi, rien que de la qualité à portée de main. En fait, c'est bien qu'on vous mette. On a fait un cochon à Glomel, nos coquilles Saint-Jacques viennent de Saint-Brieuc à côté, nos pommes de terre viennent de l'ESAT de Glomel, comme les poireaux, les œufs, la crèmerie, on arrive à trouver pas mal. Et présentation relativement simple. C'est de la cuisine de ferme. En fait, c'est même plus que de la cuisine de grand-mère, c'est de la cuisine de ferme. On fait la cuisine comme nos grands-parents faisaient, quoi. Si d'ailleurs on peut appeler ça de la cuisine. Hein. Pour moi, la cuisine, c'est mes parents, mes grands-parents. Je pense que nos premiers contacts avec la cuisine, nos premiers contacts avec la nourriture, c'est la famille. Et moi, j'ai toujours ces souvenirs de petits déjeuners chez mes grands-parents avec les bols de café qui faisaient 1 litre, tu vois. Ils faisaient casse-croûte à 10 heures, évidemment, c'était les fermiers. Et les tartines de beurre ou de saindoux sur lesquelles tu viens mettre du lard cuit. Voilà, ça, c'est mes premiers souvenirs de cuisine, je pense. Mes premiers souvenirs de cantine aussi, à Plourel, donc à côté. Je me souviens de ces cantinières qui faisaient à bouffer pour 200 personnes, où tu avais encore des cantinières qui faisaient à manger, avec les smoules de blé dur au lait chaud, dans lequel tu mettais du beurre de micelle. Je crois que c'est mes premiers souvenirs de cuisine, vraiment. Je crois que depuis que j'ai 5 ans, je veux avoir de la restauration. Puis mes parents m'ont dit non, tu ne passeras pas le BTH à Dinard, qui était une des plus belles écoles à l'époque, et tu feras autre chose. Bon, moi, j'ai fait autre chose, mais je suis quand même revenu à la cuisine, tu vois. Autre chose, c'est-à-dire? Moi, j'ai bossé un peu dans l'électronique, chez Samsung, chez France Télécom, chez Jabra pendant quelques années. De la saucisse. J'ai acheté un cochon à Glomel, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. 5 mois après le retour au pays, la greffe a pris. La marinière et les bretelles rouges du restaurateur font désormais partie du paysage à Rostronin comme sur les réseaux sociaux. Chaque mois, ils sont des milliers de followers à suivre son émission, un hommage aux producteurs de son territoire et à une certaine idée de la restauration. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est nécessaire, c'est primordial? Si tu n'as pas les réseaux sociaux, qui est le bouche à oreille moderne, en fait, bah, tu travailles avec 20 km autour. Est-ce qu'on remplirait notre restaurant avec les clients uniquement 20 km autour? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, d'avoir un client qui repart content le soir ou le midi, ou d'avoir 500 000 followers sur vos réseaux sociaux? Ce qui compte dans nos métiers, c'est de voir la gueule de ton client. C'est-à-dire que quand le mec il est à table, qu'il a bu une jolie bouteille et qu'il repart avec une banane jusque-là, parce qu'il a passé un bon moment avec toi, c'est ça le plus important. Ici, il n'y a pas de musique, t'as vu? Je ne paye pas la SACEM. Et donc, forcément, on a des tables qui sont tout en long les unes à côté des autres. Le but, c'est de pouvoir parler avec ton voisin. Mais tu viens aussi rencontrer le chef, c'est-à-dire que le gars qui fait à manger, le gars qui va te servir,
Comme dans un bar, tu viens aussi pour lui raconter ta vie et pour écouter la sienne. On demande à chacun de nos invités, et si vous aviez une belle rencontre à faire? Alors, il y a plein de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai eu l'occasion de voir Paul Bocuse plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Gagnère plusieurs fois. Après, j'ai eu la chance aussi d'aller dans les grands domaines. Bon, il y a encore, je sais pas, quelqu'un comme Yann Schaaf que j'ai pas rencontré, que j'aimerais bien rencontrer dans le Rhône s'il avait un peu de vin à nous vendre, quoi. Par exemple. Super, merci beaucoup. De rien. C'est moi, c'est cool, à bientôt. À bientôt.